Sport, santé, éducation sur la 107.0 Algouma FM. « 12h48 au stop-up de Cicero. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la grande édition. Voici les titres. À titre opération de sécurisation dans la région de Tambacounda, le commissaire divisionnaire de la police, chef de service régional de la sécurité publique se prononce. Installation d'un centre d'incubation avec l'appui de l'UNFPA, un programme qui accompagne les jeunes filles vulnérables dans le numérique. Chauffeur ou conducteur métier à risque selon Cheikh Ibra Fall Sané. La page sportive bouclera notre édition et portera la signature de Madame Keita Awaba. Tout de suite le développement. Présentation Simone Pambouki. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition de 12h30 comme annoncé dans les titres dans un entretien exclusif accordé à la radio leader Algouma FM. Le commissaire divisionnaire de la police, chef de service régional de la sécurité publique de Tambacounda, M. Alassane Niane, a affirmé qu'ils ont mené des opérations de sécurisation dans la région. Écoutons le commissaire Alassane Niane au micro de Maké Dagno. Donc pour aller droit au but, je dirais qu'effectivement nous avons commencé des opérations avec la gendarmerie. Donc c'est des opérations que nous avons eu l'habitude de faire, mais ça s'est limité uniquement dans le cadre de la police. Donc après une discussion et suivant les instructions de nos autorités, nous avons changé avec donc le commandant de région ici à Tambacounda, le colonel Mbou, et nous avons convenu quand même de renforcer exactement la présence des forces dans la région de Tambacounda, notamment en ce qui me concerne directement au niveau de la commune de Tambacounda. Comme vous pouvez l'imaginer, la commune, c'est une grande commune avec 29 quartiers. Malheureusement, il y a un seul commissariat. Donc, d'où le constat que vraiment le travail de sécurisation est un travail très important. Donc, heureusement, par exactement une bonne définition de notre stratégie quand même, on a eu à exécuter dans un délai très court, intervalle de 2 jours, 2 opérations de grande envergure impliquant des forces de la police et de la gendarmerie. Et au sein même de la police, il y a eu les autres composantes, telles que la brigade des stupéfiants, la DIPAF, qui nous ont joints dans cette opération. Ce qui a produit exactement donc certains résultats, donc que je vais vous donner le soin exactement d'examiner et de faire des développements si vous voulez. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, parmi ces opérations menées, des résultats ont été obtenus selon toujours le commissaire divisionnaire de la police. Il est interrogé par Maké Dagno. Donc la deuxième opération a eu lieu 2 jours plus tard. C'était une opération aussi de grande envergure qui nous a permis exactement d'obtenir approximativement les mêmes résultats. Donc en termes de vérification des identités, en termes exactement d'investissement dans les lieux exactement qui sont susceptibles d'être des lieux donc favorables à la montée de la criminalité. Aussi donc sur la voie publique, ce que les gens ont le plus vu. Donc ce qui nous a permis quand même d'immobiliser pour mettre en régularité donc différents moyens roulants, que ce soit des véhicules, des Jakarta ou autre chose. Donc ça, c'est juste dans un premier temps le résumé de l'opération. On a eu à visiter exactement donc des débits de boissons, à interpeller exactement des propriétaires de débits de boissons clandestins. Vous savez, c'est des milieux, souvent on dit interlopes. Les malfrats exactement ont l'habitude de fréquenter ces débits-là. On a eu à fermer, interpeller 2 ou 3 débits de boissons durant ces 2 opérations-là. On a eu aussi quand même à saisir certaines quantités, c'est pas de grandes quantités, mais quand même à déférer pour usage, détention donc de chanvre indien des individus.
La radio 107.0 Alcouma FM. Midi 53, toujours dans cette édition, avec l'appui de l'UNFPA, un centre d'incubation sera mis en place au centre conseil adolescente où beaucoup d'activités seront proposées aux jeunes filles vulnérables pour le renforcement de leurs capacités. Écoutons M. Madou Cissé, directeur centre conseil adolescent au micro de Maké Dagnar. Nous avons mis en place un programme depuis 2014, la création de ce qu'on appelle des clubs de jeunes filles, des structures qui regroupent des jeunes filles dans le seul but, n'est-ce pas, de renforcer leurs capacités sur la santé de la reproduction en général et surtout pour ce qui concerne les mariages précoces, les grossesses précoces, les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines. Avec notre partenaire traditionnel qui est l'UNFPA, nous ont appuyé en matériel du bureau. Vous avez vu ces chaises, c'est des chaises toutes neuves qui n'existent même pas à Tamba ici. Vous ferez le marché, vous ne verrez pas ces chaises. De 10 ordinateurs de dernier cri d'une moto, d'un véhicule, n'est-ce pas, d'une sonorisation sophistiquée, d'une vidéoprojection et de tant de matériel. Mais maintenant, ces machines, c'est dans le cadre de créer ce qu'on appelle un centre d'incubation. Tout le monde connaît un centre d'incubation. Nous avons voulu mettre en place ce centre d'incubation où beaucoup d'activités seront proposées, n'est-ce pas, à ces jeunes filles vulnérables. Comme nous avons député dans tous les quartiers de Tamba aujourd'hui, nous avons des structures de clubs de jeunes filles et même dans les villages. Ces activités seront proposées, n'est-ce pas, pour le renforcement de la capacité de ces filles. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'analphabète d'aujourd'hui est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Avec l'aide de cet important matériel informatique qui nous a été donné, de proposer beaucoup de formats. La radio 107.0 Alcouma FM. Toujours dans cette lancée, des dispositifs seront mis en place pour permettre à ces jeunes filles d'accéder au numérique, mais surtout de les former en entrepreneuriat féminin. À cela, le programme a pris en charge 40 jeunes filles qui suivent une formation à la CRETEF, une manière de les conduire à l'entrepreneuriat féminin. Madou Cissé est toujours au micro de Maké Dagnan. Parallèlement à la formation en informatique, on leur proposera d'autres activités. D'ailleurs, on ne va pas quand même relancer les activités de sensibilisation sur la santé et la reproduction parce que c'est le départ, c'est le socle sur lequel repose, n'est-ce pas, notre programme. Parallèlement, les jeunes filles ont d'autres besoins, comme ce besoin d'accéder au numérique comme tout le monde, ce besoin d'être formées en entrepreneuriat féminin par exemple, parce qu'elles peuvent faire de petits métiers. Tout ça, ce sera proposé ici, des formations en entrepreneuriat féminin, des formations en informatique. Nous avons même prévu aussi la fabrication des services hygiéniques ici, parce que tout le monde sait que la gestion de l'hygiène menstruelle est un problème chez la jeune fille qui sont issues de familles démunies. C'est même un facteur d'abandon scolaire. Les autorités académiques peuvent le témoigner. C'est un des facteurs. Donc, nous avons prévu de fabriquer ici le service hygiénique. Au lieu d'aller que les filles achètent, on fabrique le service hygiénique ici pour que ces filles-là aient accès au service hygiénique. La radio 107.0 Alcouma FM. Parlons du métier de chauffeur, n'est pas du tout facile selon Mamcher Sané, surtout en ce moment où les gens aiment se faire de l'argent facile. Il invite l'État à plus de vigilance et à augmenter la sécurité. Écoutons Mamcher Sané au micro de Awaba Keita. Lors d'un entretien avec un chauffeur de camion sur les dangers de conduire, ce dernier nous a fait savoir que c'est un métier très difficile mais rentable. Ainsi, ils n'ont aucun autre métier que de s'accrocher sur ce travail. Être chauffeur, c'est mettre ta vie en danger. Avec l'état des routes et la sécurité, on peut noter aussi qu'il reste à faire. Monsieur Khadim Sen, étant père de famille, ajoute aussi que les chauffeurs n'ont pas de temps pour se reposer. Ils voyagent tout le temps pour alimenter leur portefeuille. Pour lui, le gouvernement doit renforcer la sécurité des chauffeurs, les accompagner en améliorant leurs conditions de travail. Bon, pas assez bon, mais quand même on se débrouille quoi. Le gouvernement, s'il pouvait faire quelque chose pour nous, ce sera bien quoi. Ah, bon, c'est tellement dur, hein, c'est tellement dur pour le monde d'aujourd'hui, surtout le Sénégal d'aujourd'hui. On a tous les problèmes du monde à cause de l'argent. Quand tu travailles de l'argent, tu es un gars ciblé quoi. C'est pas de la pauvreté, mais tu sais, les gens d'aujourd'hui, ils veulent que de la vie facile. Il ne faut pas de travail. Il y a du travail. Ce métier à risque crée des distances entre les pères de famille et les enfants. Tout ceci à cause du sous-développement de notre pays. La radio 107.0 Alcouma FM. Soudure, un métier qui ne marche plus comme avant à Tambacounda selon Oumar Kamara. Le matériel est cher, une chose que les clients ne comprennent pas et marchandent sur le prix des commandes. Toujours dans cette actualité, la commission politique du dialogue national dans le cadre normatif de la vie politique de l'objectif spécifique numéro 7 va débattre de la pertinence ou non d'accorder l'amnistie à Karim Wade et à Khalifa Sall
ce mardi. Source A croit savoir cependant que cela a peu de chances d'aboutir puisque la majorité présidentielle y est très peu favorable. Le journal révèle d'ailleurs qu'à l'évocation du sujet jeudi dernier, certaines personnes de ce camp ont déclaré préférer mourir que de satisfaire à une telle demande. Tout de suite, la page sportive. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Madame Keita Awaba. Bonjour. Bonjour Simone. La page sportive, aujourd'hui, que peut-on retenir? Parlons toujours de football. La Confédération africaine de football a annoncé dans un communiqué la réunion de son comité exécutif le 14 février pour lancer la feuille de route 2020-2021. Ensuite, l'international français évoluant au FC Barcelone, Ousmane Dembélé, sera opéré ce mardi. Puis le match du jour, ce sera la Coupe de France, la quart de finale. Belfort reçoit Rennes à 19h55. Allons au classement des championnats. Par le Sénégal d'abord. Teungueth FC occupe la première place avec 23 points. Dakar Sacré-Cœur deuxième avec 15 points. AS Douane vient en troisième position avec 15 points. Jaraaf quatrième avec 14 points. Pikine cinquième avec 13 points. Le Casa Sport vient en sixième position avec 12 points. Classement de la Premier League en Angleterre. Liverpool occupe la première place avec 73 points, suivi de Manchester City à la deuxième place avec 51 points. Leicester vient en troisième avec 49 points et Chelsea quatrième avec 41 points. Enfin, pour la Liga, le Real Madrid maintient son rang de premier au classement avec 52 points, devant le Barça 49 points, Getafe troisième avec 42 points, Atlético quatrième avec 39 points. Enfin, Séville vient en cinquième position. C'était tout pour la page sportive, Simone. Merci à toi, Madame Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres. En titre, nous avons parlé de l'opération de sécurisation dans la région de Tambacounda. Le commissaire divisionnaire de la police, chef de service régional de la sécurité publique, s'est prononcé. Installation d'un centre d'incubation avec l'appui de l'UNFPA, un programme qui accompagne les jeunes filles vulnérables dans le numérique. Chauffeur ou conducteur, un métier à risque selon Cheikh Ibra Fall Sané. La page sportive a bouclé notre édition et a porté la signature de Madame Keita Awaba. Merci de nous suivre sur la 107.0, la voix du Sénégal oriental. Nous vous donnons rendez-vous à 17h pour un flash info.